Bienvenue sur SBM6 pour ce tutoriel numéro 25. On va faire donc une petite mise au point générale. Je vous avais annoncé précédemment qu'on allait donc mettre en place les supports de phare. Donc je pense qu'à ce stade de la modélisation, il est temps quand même de faire un point, comme j'ai précisé ultérieurement. J'allais faire de temps en temps des points pour revoir les choses, mettre les choses en place et puis donc essayer de faire en sorte que vous arriviez au bout de cette modélisation avec un modèle correct. Donc à ce stade de la modélisation, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez un modèle qui ressemble à peu près au mien et on va dire qui est correct, ou alors vous avez un modèle qui ne correspond pas, où il y a beaucoup d'erreurs. Alors on va venir en détail dans les choses, il y a plusieurs possibilités. Déjà, il est possible que vous n'ayez pas suffisamment d'expérience sur Blender pour arriver à faire ce modèle. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter, ça veut dire simplement qu'il va falloir un petit peu parallèlement à cette modélisation travailler sur Blender pour apprendre à utiliser Blender correctement. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'aller sur un site qui est vraiment très honnêtement le meilleur. Enfin, il y a deux sites vraiment qui sont très bien pour ça. Vous avez donc Blender 4D et vous avez Étude Blender qui va vous permettre de vous perfectionner sur Blender, qui est vraiment un excellent site. Le seul problème, c'est que l'interface est en anglais, donc bien, vous allez pouvoir éventuellement, vous allez peut-être un peu galérer pour faire les rapprochements ici dans les tableaux avec les. Alors vous mettez votre Blender éventuellement en anglais pour suivre les tutos sur étude Blender et puis étude Blender 3D. Et puis vous revenez après à la version française et puis ça va vous permettre de ne pas vous planter partout. Et vous avez également la possibilité sur SVM6 de travailler sur des petites modélisations, parce que j'ai fait pas mal de tutoriels et de vidéos pour modéliser des choses simples. Un mug, on commence déjà par modéliser des petites choses qui ne sont pas compliquées à faire, puis on va progressivement vers des modélisations qui sont plus complexes. Donc il faut quand même être assez graduel dans vos envies de modélisation. Ça, c'est une première possibilité. Alors, encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter la modélisation. Hein. Parallèlement, il faut un peu se perfectionner. Il y a une autre possibilité, c'est que vous avez décidé de survoler les vidéos, de les regarder à moitié, en vous disant que vous êtes le meilleur au monde et que tout va bien. Donc là, il n'y a pas deux façons de faire. Hein. Soit vous regardez ces vidéos entièrement, c'est-à-dire que moi je donne des informations qui sont importantes de la première image jusqu'à la dernière. Je donne normalement suffisamment d'informations pour arriver à ce stade-là. Donc je ne vais pas dire que mon modèle est parfait, puisque ce serait commencer à prendre de boulard, disons qu'il est correct. Donc vous survolez les vidéos et bien à ce moment-là, vous n'avez absolument pas besoin de les regarder, c'est que vous êtes très bon. Continuez comme ça et tout va aller bien. Non, sérieusement, il faut vraiment regarder les vidéos entièrement si vous voulez arriver à avoir un modèle correct. Puisque moi, je fais des corrections, j'explique en même temps, je donne en même temps, donc je vous apprends en même temps donc les fonctions de Blender, comment faire pour corriger des erreurs, enfin vraiment tout un tas de choses qui sont importantes. Il y a donc une autre possibilité encore, vous avez donc regardé bien les vidéos, mais vous n'avez pas bien compris, c'est possible. Donc je me répète, hein, quand on rate une pièce, première des choses, on ne continue pas, alors on va passer à une autre pièce, mais on recommence la pièce qu'on a ratée autant de fois qu'il faut, même si ça doit durer des semaines, mais il ne faut pas passer à une pièce qui n'est pas conforme passer à une autre pièce si votre pièce précédente n'est pas conforme. Donc ça, on est encore une fois dans un modèle
qui demande du temps. Vous ne claquez pas des doigts pour faire la dedoche. Non, on va petit à petit, chaque pièce, les modéliser correctement un peu, comme quelqu'un qui fait du modélisme. On est exactement dans le même cas de figure où une personne qui va sculpter qui va faire sa sculpture, qui va commencer par dégrossir son ouvrage, puis qui va l'affiner petit à petit. Donc tout au long de votre modélisation, vous allez devoir éventuellement rectifier des pièces. Vous apercevez que ça ne va pas, eh bien il va falloir la recommencer. Il est possible que moi, dans mon modèle, je me dise, par exemple, j'en sais rien, mon capot, tiens, je pourrais faire mieux, je vais le supprimer et je vais recommencer. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là qu'il faut modéliser. Quand je vais, une chose qu'il faut bien penser, quand vous allez recommencer une pièce, gardez le travail que vous avez déjà fait. Donc pensez à enregistrer le blind que vous avez, donc là le mettre de côté, et puis dans le nouveau blind, celui que vous allez rectifier, et bien derrière vous l'enregistrez et vous marquez rectif par exemple, pour garder le travail que vous avez déjà fait éventuellement, parce que souvent on a tendance à vouloir rectifier des pièces et puis à plus les massacrer qu'autre chose. Si vous massacrez vos pièces plus qu'autre chose, il y a une raison toute simple, c'est que vous n'avez pas pris le temps de la réflexion avant la correction. Je m'explique. Par exemple, ici, moi, dernièrement, j'ai donc rectifié la hauteur des bananes. Donc, avant de rectifier la hauteur des bananes, j'ai commencé par regarder ce que je devais rectifier et je me suis posé la question, donc j'ai pris le temps de la réflexion, comment j'allais faire pour rectifier ces bananes correctement sans pourrir tout le reste. Donc finalement, après réflexion, ça peut prendre un certain temps, mais il faut prendre ce temps de la réflexion avant de commencer à bricoler quoi que ce soit. Donc moi j'ai décidé que si je ne devais pas par exemple changer cette forme-là, la déformer, je vais commencer par une petite portion que j'abaisse, puis je reprends la petite portion, je rajoute une autre que j'abaisse, et ainsi de suite pour abaisser et arriver à la taille voulue. Donc voilà, ça c'est important, prendre le temps de la réflexion avant de commencer à corriger quelque chose, bien regarder, prendre son temps, est-ce que si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Ça c'est aussi, ça évite de perdre beaucoup de temps. Souvent on a tendance à s'emporter, à partir sans réflexion, et on arrive au bout, eh bien on a pourri son modèle, et il faut recommencer. C'est pourquoi garder le travail qu'on a déjà fait, ça va être important, parce que moi ça peut m'arriver aussi de rater des choses, hein. Je suis pas exceptionnel, hein. Je suis comme tout le monde, je fais des erreurs, et il peut m'arriver de les corriger. Donc avant je réfléchis, et puis si jamais j'ai un problème, bah, je récupère le modèle d'avant, et puis je recommence, ainsi de suite. Que savoir encore? Il y a des choses qui sont importantes dans les détails, puisqu'on parlait des détails. Vous avez soit l'intention de faire un modèle qui se rapproche du modèle d'exception, c'est bien qu'il se rapproche, parce que exceptionnel, j'ai un peu de mal à y croire, mais on va dire qu'il soit donc comme ce que vous voyez, à peu près correct, acceptable. Donc si vous décidez d'avoir ce type de modèle qui est acceptable, il va falloir quand même aller un peu dans la précision quand vous allez placer par exemple vos pièces, puisqu'on va faire modéliser la barre de support de phare prochainement. Quand vous allez avoir vos phares qui sont placés par exemple sur la barre de phare passe pas à travers le phare. Elle vient juste se poser ici sur le cercle. Il faudra donc prendre le temps de bien positionner votre phare pour que ça passe pas à travers. Si on regarde par exemple ici l'ouverture, eh bien vous n'avez pas le capot qui passe à travers la barre et la barre qui passe à travers les ailes. Hein, vous ne voyez pas de marquage de barre qui passe à travers les ailes. La barre est positionnée correctement, comme si c'était une vraie doche. On verra aussi qu'on va pouvoir revenir sur certains éléments. Par exemple, moi j'ai fait les phares, mais ultérieurement on reviendra sur les phares, puisque je vais modéliser également la gaine ici, le câble électrique qui permet l'alimentation de l'ampoule. Il faudra donc percer un trou dans le phare et rajouter une rondelle en caoutchouc pour avoir donc un aspect conforme.
Maintenant, il est possible que vous n'ayez pas le matériel qui soit suffisamment puissant pour arriver à ce stade de précision donc de note de Deutsch, dans quel cas vous ne mettrez pas, c'est pas bien grave. Hein. Si vous voyez que vous commencez à ramer, que ça veut plus bouger, c'est que le matériel que vous avez manque un peu de force. Donc, évitez de faire des choses non plus et de stresser évidemment comme moi. Ici je stresse, c'est-à-dire je subdivise, pour être précis, jusqu'à 3, mais je suis en train de tester mon nouveau matériel, donc ce qui explique que je rajoute un petit peu, normalement, en se divisant à force 2, normalement vous obtenez un résultat correct. Que dire encore? Donc oui, tout au long de la modélisation, on peut rectifier des choses, on peut revoir, on reverra des éléments, on reviendra sur des pièces, etc. Donc tout au long de votre modélisation, vous allez affiner continuellement votre modèle, vous risquez de recommencer, recommencer. Et donc ce modèle peut vous prendre éventuellement des semaines, et encore une fois, je dis même des mois, si vous voulez évidemment atteindre un degré de modélisation qui soit, on va dire, relativement, je dis bien relativement exceptionnel. Ou alors vous avez donc, dans un dernier cas, décidé de faire quelque chose de tout pourri, et vous continuez comme vous faites, il n'y a aucun problème, le résultat final sera pourri. Donc je vous le dis, regardez bien les vidéos entièrement, je n'ai aucun intérêt évidemment à ce que vous les regardez entièrement, vous avez remarqué que je n'ai aucune publicité sur mon site. Les raisons sont toutes simples, moi je pars dans l'esprit Blender, de gratuité et non pas de profit. Entre parenthèses, pour ceux qui ont les moyens de faire un don à Blender, eh bien écoutez, je vous invite à ne pas hésiter à faire ce don, puisque quand même on a un logiciel pro qui est exceptionnel, et ces gens-là, vraiment, chapeau quoi. Donc je reste dans cet esprit de gratuité de Blender, et je ne fais pas un commerce. Donc je ne vous invite pas à regarder mes vidéos entièrement de A à Z pour faire du profit, mais donc bien pour vous aider à arriver à un modèle final qui soit un modèle propre. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire encore avant de finir? Donc il faut bien se méfier. Donc on va passer bientôt à la modélisation des barres de phare. Enfin, on va mettre en place la barre de phare, puisque là j'ai déjà commencé à modéliser une partie, donc à faire une ébauche ici de cette embouche sur le tutoriel numéro 24. Et donc on va mettre prochainement en place notre barre de support de phare. Donc il va falloir vous méfier aussi d'une chose, par exemple quand vous regardez des photos, qu'on va faire maintenant, si on prend par exemple, si vous téléchargez des photos, vous pouvez par exemple avoir, si on regarde ce modèle, regardez la barre de phare et la dimension du barre de phare ici, et maintenant je vous fais avoir un autre modèle qui est plus récent, qui est donc le modèle qu'a bien voulu nous confier Lionel pour nous aider dans notre modélisation. Vous voyez que la barre est plus longue et apparemment plus fine que ici, l'ouverture est très large au-dessus. Donc faire attention quand vous regardez, quand vous téléchargez des photos, que vous vous basez sur un modèle, à ne pas recommencer un élément parce que vous apercevez que sur la photo, c'est pas le même que celui que vous avez modélisé. Donc suivant les modèles et les années, les pièces changent. Donc on n'a pas les mêmes barres de phare, on n'a pas les mêmes longueurs, on n'a pas les mêmes rapprochements de phare du capot. Donc moi là j'ai choisi pour la prochaine modélisation cette barre de phare là qui rapproche un petit peu les phares du capot, moi j'aime bien ça. Mais si vous choisissez ce type là par exemple, vous allez avoir les phares qui vont être un peu plus écartés du capot. Donc il faudra bien penser à ça, ne pas recommencer quelque chose pour rien du tout. Hein. Si vous regardez, quand vous modélisez une pièce, deux photos différentes et que ce n'est pas les mêmes pièces, ça va devenir extrêmement compliqué pour vous. Donc voilà, j'ai choisi de rapprocher un petit peu les phares pour avoir cet aspect-là. Donc les phares sont un peu plus proches du capot. Que dire de plus pour que vous arriviez? Donc oui, je disais, ne pas évidemment passer à travers du capot, ça je vous l'ai dit déjà, et aussi également le couloir d'air, faire attention, la barre de phare ne passe pas à travers le couloir d'air.
Donc il faudra éventuellement déplacer cette pièce en avant et en arrière en faisant attention de ne pas passer non plus en bougeant cette pièce à travers les ailes. Petit détail qui ressemble, qui peuvent vous sembler un peu exagérés, mais encore une fois, on est sur un nombre de pièces qui va être extrêmement important. Et si on ne prend pas le soin de faire les choses correctement, eh bien, notre modèle à la fin, ça ressemblera à une Dedoche. Voilà. Je pense que j'ai rien de plus à dire. Je réfléchis quand même avant de m'arrêter. Donc voilà, pour ceux qui ont eu des problèmes, hein, n'hésitez pas à recommencer les pièces. Prenez votre temps. C'est pas la peine de vouloir passer à travers les étapes. C'est inutile de vouloir faire votre modèle en 5 minutes. C'est pas du tout l'esprit pour arriver à faire à modéliser. D'ailleurs, en règle générale, hein, que ce soit ce modèle-là ou que ce soit un autre, hein, si vous voulez avoir quelque chose de bien, les conseils que je suis en train de vous donner vont être extrêmement précieux pour ceux qui n'ont pas une grande expérience au Blender. Les conseils que je suis en train de vous donner vont être évidemment extrêmement précieux pour tout ce que vous allez faire avec Blender, que ce soit cette voiture ou que ce soit autre chose, c'est exactement pareil. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais passer donc à la mise en place des barres de support de phare. Et puis, voilà, je vous invite donc à vous rendre sur SVM6 pour le tutoriel numéro 26, qui sera donc le support de phare. Voilà. Merci encore donc de vous intéresser à ma chaîne SVM6.